Tesla, la véritable raison de la brouille entre Trump et Musk. Ah, intéressant. Il y a même une vidéo, reportage. Bah écoutez, on va l'écouter. J'espère ne pas me faire striker par France Info. Si c'est le cas, je vous ferai un filtre. Donc si vous voyez que c'est en noir et blanc ou je ne sais quoi, c'est normal. Ça va dire que j'ai mis un filtre. Elon Musk aurait rompu avec Donald Trump pour des raisons purement financières. Il aurait rompu, comme s'ils étaient en couple, ça me fait rire. C'est ce qu'affirme en tout cas le président américain. Le propriétaire de Tesla n'aurait pas apprécié les mesures défavorables aux voitures électriques prises par son administration. Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. And, Elon's upset because we took the EV mandate and, which was a lot of money for electric vehicles. Alors la brouille entre Donald Trump et Elon Musk est-elle surtout une affaire de gros sous? Parmi les mesures prises dans la loi budgétaire de Donald Trump, la fin de plusieurs aides de l'État aux véhicules électriques, comme le gel d'un programme national d'installation de bornes de recharge, ou encore la suppression d'un crédit d'impôt de 7 500 $ pour les acheteurs de voitures électriques. Une perte pour Tesla estimée à 1,2 milliard de dollars par la banque JP Morgan, mais une perte qu'Elon Musk anticipait depuis plusieurs années. We don't need the $7,500 tax credit. I would say, honestly, I would just can this whole bill. Alors, il a dit ça en décembre 2021. Ouais, entre ce qu'il dit et ce qu'il pense vraiment, honnêtement, entre nous. En 2021, décembre 2021, aussi, Tesla était largement en avance sur tout le monde. Il pouvait se permettre de dire ça aujourd'hui, en juin 2025, juillet maintenant. C'est moins le cas, du coup. Les autres ont rattrapé leur retard. Donc, ils ont peut-être plus besoin qu'avant de ce bonus. Mais Donald Trump a pris une autre mesure qui handicape le secteur de manière indirecte. Jusqu'à présent, les constructeurs étaient incités à moins polluer. En produisant des véhicules à faible émission, ils recevaient des crédits carbone. Et chaque année, ils devaient atteindre un nombre minimum de crédits sous peine d'une amende. S'ils manquaient de crédits, ils pouvaient en acheter à prix d'or auprès des constructeurs qui en possèdent beaucoup, comme Tesla. Ce système va s'arrêter, une perte à plusieurs centaines de millions de dollars selon un... Ah oui, ça aussi, ça s'arrête, les crédits. Ah bah ouais, là on comprend. Mais tant mieux que ça s'arrête, cette magouille là, parce que ça c'est pas normal aussi. J'ai toujours dit que ça m'énervait ce système là. Ça engraissait Tesla un peu trop facilement à mon goût. Et les autres, bah, ils faisaient pas trop d'efforts finalement, en créant des voitures plutôt hybrides ou thermiques, sans trop se soucier de leur quota de VE quoi. Et je trouve que ce système était vraiment pas bien. Spécialistes du secteur. Les constructeurs ne seront plus vraiment pénalisés s'ils ne respectent pas les normes d'émission. Et si les constructeurs ne sont pas pénalisés quand ils ne respectent pas les normes, alors ils n'ont plus besoin d'acheter des crédits aux autres constructeurs pour respecter la régulation. Donc ça va avoir un impact significatif sur les revenus de Tesla. Alors par contre, oui, s'ils sont plus pénalisés du tout, non. Là par contre, ça me va pas. Du coup, il faut quand même trouver une sanction pour ceux qui ne respectent pas les quotas, quoi, clairement. Il faut pas... En même temps, c'est Trump, lui, il est pro-pétrole, donc il s'en bat les couilles, en fait. Pour Elon Musk, c'est un coup très dur, d'autant que ses autres activités sont aussi touchées par les restrictions budgétaires de Donald Trump. Il était conscient que Trump avait une position anti-véhicule électrique, mais il voyait aussi des opportunités de développement sur d'autres types de business, notamment sur Starlink, qui sont les satellites. Aujourd'hui, la brouille Musk-Trump, non seulement met un coup d'arrêt à ce qui génère le plus de cash pour Elon Musk, c'est-à-dire l'activité automobile, mais elle met aussi un coup d'arrêt sur des contrats qui sont gigantesques dans l'environnement aérospatial, dans l'environnement communication avec les satellites, et peut-être sur d'autres initiatives que Musk pourrait prendre. Elon Musk devrait donc perdre beaucoup d'argent à cause des mesures prises par le président américain. Son soutien à la campagne de Donald Trump ne semble plus être un investissement très rentable. Non, mais c'est un énorme clown, Musk. Enfin, je veux dire, il devait bien s'en douter que ça allait finir comme ça. Qu'il y avait un risque que ça finisse comme ça. Il s'attendait à quoi? Il a tellement été naïf sur ce coup-là. Je le répète, hein. Et vous me dites dans le commentaire, des fois, c'est un génie. Qui es-tu pour parler de lui comme ça? Mais il est peut-être très intelligent, mais il est naïf. Il est naïf, ce mec. Je suis désolé de le dire. Là, il s'est fait avoir comme un bleu. Et maintenant, bah, du coup, il rage, ouais, il rage. C'est trop tard, Elon, le mal est fait. Tu as soutenu quelqu'un qui est anti-VE. Tu t'attendais à quoi? Voilà, bah maintenant, t'as plus qu'à pleurer. Alors, peut-être, ça va pas être catastrophique pour Tesla, parce que ça concerne tous les constructeurs, au final. Mais ça aurait pu être mieux, je pense, pour Tesla, si quelqu'un d'autre, un démocrate, était passé. Et pour les VE en général, du coup. Voilà, mon avis sur la question. Vous avez qu'à me traiter d'anti-Musk, je m'en fous. Moi, je suis objectif. C'est pas parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Tesla que je vais dire du bien tout le temps d'Elon et de Tesla. Il faut savoir être objectif des fois.